Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci en pile parce qu'avec nous dans ça sous télévision nationale d'Haïti. C'est un plaisir pour nous rejoindre nous pour l'autre numéro mis au point. Là, nous allons parler de diplomatie, un ensemble de points qui prend la mi-temps échange le matin avec une personnalité bien indiquée. David Hill, qui doit arriver dans le pays aujourd'hui. Pas trop longtemps, Mme Kelly Craft est là pour garder qui gens sont capables d'encourager le dialogue. Alors, États-Unis, clair, à niveau ça, on dialogue avec participation de tout le monde. Un dialogue, ce n'est pas une condition qui t'habille avant le dialogue là. Qui ça capoté visite M. Hill là? Est-ce que le va arriver, n'est-ce pas, faire ça? Peut-être Mme Craft pas arrivé faire. C'est une question qu'a posée, bien entendu. Et puis nous allons regarder tout, question Taïwan, nous avons regardé CIDH, puisque tu as un tweet, le ministre des Affaires étrangères là, de faire, où il dit l'État haïtien invité CIDH pour venir regarder, et puisque l'État haïtien, d'après tout là, n'a rien pour le cacher, et il est prêt pour entendre qui ça, observateur, qui ça, monsieur, dame CIDH, capable de dire sous situation de droit monde dans le pays. Voilà entre autres points qui pourra être mis au point aujourd'hui avec le chancelier haïtien. Monsieur Edmond Bochit, qui a accepté de répondre à une question TNH. Monsieur le ministre, c'est un plaisir pour nous recevoir sur TNH Matin. Bonjour, c'est Gino Lindor, et nous préféré dire Bochi Edmond. Et notre famille, c'est Edmond. Edmond, absolument. Et c'est un plaisir pour moi là matin, la télévision nationale d'Haïti, et pour me participer à la causerie matinale qu'on gagne avec téléspectateurs et auditeurs sur les questions de l'actualité, quoi, et notamment en ce qui me concerne, la question des relations d'Haïti avec l'extérieur. La diplomatie se porte bien, monsieur le ministre. Bon, écoutez, comme je vous avais dit dans le passé, je me souviens dans la dernière émission de là, la diplomatie a qu'à contribuer pour le pays à porter le bien, mais si le pays a porté le bien, la diplomatie n'a pas bien. Et c'est pour une des raisons que nous sommes obligés de renforcer, ou du moins doubler d'efforts pour nous faire diplomatie au service du développement et aussi et pour contribuer au bien-être d'Haïti. Mais aussi longtemps que le pays a continué et sur une situation qui est aussi compliquée, et non seulement nous avons plus de travail, mais c'est difficile pour nous porter nos biens. Mais nous avons contribué pour nous faire porter bien quand même. Un de ces jours, nous espérons que nous jouons un beau tunnel là pour nous arriver là-dedans pour la stabilité d'Haïti. Tu as un petit problème avec la question salaire pour mission diplomatique? Nous commençons à certainement. Nous commençons à travailler sérieusement et récemment, nous avons fait un peu d'effort en ce sens. Et nous commençons à réduire sérieusement, considérablement. Et nous pensons d'ici la fin de l'année, nous avons fini avec toutes questions ça pour nous voir comment nous pouvons relancer sur de nouvelles bases. Mais nous travaillons sérieusement et je pense qu'on n'a pas tellement de temps de plein parce que quelque part, il y a des efforts qui sont faits. Personnel pléthorique là, tout est fait problème. Et tu as pile d'efforts pour te passer main. Les gens qui vont utiliser, les gens qui ne vont pas avoir de résultats. En effet. Mais trop souvent, il est toujours intéressant pour dire, mais pour concrétiser, il sont série d'actions nécessaires, mais qui a des actions difficiles, mais il n'est pas aussi facile. Et nous reconnaissons que la situation est vraiment insoutenable. Et pour nos situations en pays économiquement qui a des problèmes. Ensuite, pour des missions diplomatiques et consulaires qui est assez pléthoriques, qui ont une taille assez considérable. Et je pense que c'est très souvent, c'est un peu le travail qui est fait avec peu de fonctionnaires, mais peu de fonctionnaires de qualité. Mais le problème, c'est que le problème de la quantité, c'est vraiment une situation difficile, mais trop souvent, cette quantité, si on cherche des résultats, on pensait que on gagne peu, mais au moins, ils ont une qualité qui a un résultat beaucoup plus probant. Et c'est ça qui fait me penser que c'est nécessaire pour nous aborder lui, et nous travaillons sur lui, nous continuons de travailler sur lui. Mais je dois être aussi honnête, ce ne sera pas une décision assez facile à prendre. Et certainement, il y a bien certaines résistances. Mais au fur et à mesure, nous avons fini par cerner et venir en solution. Nous ne pouvons pas apprendre parce que nous faisons un peu de politique avec diplomatie, non? Et est-ce que je me dis ça? Non, mais est-ce que je me dis ça? Ça veut dire, parce que, une fois, on voit des autorités politiques qu'on a influencées pour que les gens parlent, puis on parle dans la diplomatie.
bon, ça va pas déranger si nous avons des compétences, des qualifications pour ça. Bien sûr. Il y a une fois, les qualifications, compétences, ça ou pas là. C'est ça. Eh bien, je suis d'accord avec vous, mais je pense que nous avons essayé comment nous aborder des questions. Et nous ne parler seulement sur l'angle ça, mais je vais tout, je vais observer sur d'autres angles qui vont permettre nous, qui vont orienter nous et permettre de prendre des décisions qui sont justes, qui ne vont pas porter atteinte à droit monde pour le travail. Mais au moins, des décisions qui sont justes, qui sont basées sur des arguments solides et qui pas à aucun moment pas nuire droit à personne. Mission, des missions de annoncé que tu vas le fermer, non? Certainement, seule mission nous est arrivée fermée parce que c'est le Bénin et parce qu'il y a un projet et pour à cause de statut observateur que Haïti derrière l'Union africaine. Nous avons un projet pour nous ouvrir une mission qui auprès de l'Union africaine qui couvre toute l'Afrique. Et aussi, nous avons pensé à notre ambassade à Pretoria, en Afrique du Sud. Et je pense que la prêter pour nous considérer et évaluer besoin, nécessité, est-ce que l'important continue à gagner. Pendant ce temps, nous avons une seule mission de préférence qui est à Addis Abeba auprès de l'Union africaine qui a couvert toute l'Afrique. Parce que nos relations diplomatiques ne doivent pas seulement se borner à des relations traditionnelles nous gagnons dans la zone traditionnelle, mais il est nécessaire pour nous expandre, pour nous ouvrir et des relations et du moins proximité nous, notamment avec l'Afrique. C'est extrêmement important et auprès de l'Union africaine, qui a nos capacités, nos possibilités d'entretenir des relations avec tous les pays africains à Addis Abeba. Alors, je suis qui fait carrière et qui veut dire chancelier dans la diplomatie. Qui je faut faire pendant la voie sur que des gens qui viennent qui d'accord et entrer dans la diplomatie à faire zamio. Un peu l'effort. Notamment, grand projet qui est toujours dans le ministère que moi-même j'ai bénéficié. Jusqu'à présent, nous continuons. C'est un projet de cadre du ministère que chaque année, qui a participé à l'Assemblée générale des Nations Unies pendant 3 mois et qui reçoit des informations, de formations sur l'État. Et j'ai participé là-dedans en 1999. Ensuite, nous permettre aussi des cadres du ministère social faire des expériences à l'extérieur. Trop souvent, nous concentrons seulement sur les aspects politiques des mondes qui influencent, qui certes, mais nous avons des cadres, des fonctionnaires du ministère aussi qui bénéficient de transferts à l'extérieur, qui permettent de faire des expériences. Ensuite, nous avons l'académie diplomatique que nous continuons à renforcer. Et je crois que récemment, au cas de la nouvelle, que nous avons le recrutement d'un nouveau groupe de jeunes diplomates que l'académie diplomatique a recevoir et qui a permis au moins de rentrer sous concours et faire zamio et prendre formation ça pendant 2 ans et après mettre au service du ministère de la diplomatie haïtienne. C'est-à-dire que nous avons des efforts qu'a fait et nous avons des efforts qu'a fait pour renforcer les relations académiques diplomatiques avec d'autres académies des autres ministères. Et on croit se rappeler aussi un accord déjà avec l'académie diplomatique du ministère des Affaires étrangères de Taïwan. Nous gagnons avec le Chili, nous gagnons avec l'Espagne et bientôt nous supposons faire avec le Mexique qui existait déjà mais formalisé et nous gagnons pour faire avec le Brésil et permettre aux moins fonctionnaires du ministère de pas seulement prendre formation en Haïti mais au moins permettre de faire des échanges avec d'autres structures diplomatiques de d'autres pays qui sont beaucoup plus avancés parce que nous, du moins c'est différent mais pour apprendre de eux. Et je pense que ça permet aux jeunes diplomates mieux armés pour affronter ce monde qui quotidiennement a changé. Il y a un ensemble d'ambassadeurs que nous avons rappelé et il semblait que je sache, m'attendais, il y a un remplacement. Bon, écoutez, on connaît que normalement, pour la désignation des ambassadeurs, une fois que le président de la République a choisi un ambassadeur et désigné lui, et le processus a dit au mandat agrément pour lui dans le pays que tel bras le pays a l'agrément, une fois que le finit recevoir l'agrément, et il doit être convoqué par la Commission des Affaires étrangères du Sénat, qui fait une audience, et la Commission des Affaires étrangères du Sénat fait un rapport à l'Assemblée des sénateurs pour ratifier lui ou pas. Mais malheureusement, cette étape-là n'est pas jamais arrivée faite, en dépit du fait que la présidence il y a plusieurs reprises non mon ambassadeur qui a agréé ça, mais il n'a jamais eu
une invitation de la Commission des Affaires étrangères du Sénat et pour avoir une audition de ces ambassadeurs agréés pour permettre au moins si ils ont approuvé ou pas à l'emposte. Mais malheureusement, nous en situation ça et n'espérer quand même d'ici la fin de l'année, avant la fin de l'année, il sera toujours possible au début de l'année prochaine, le Sénat a compenché sur la question. Sur le dossier Bahamas, tu as des affaires de corruption, tu as parlé par rapport à la mission diplomatique des membres de la mission. Qui dernière nouvelle qui gagne, chancelier? Bon, généralement, écoutez, les mauvaises nouvelles, ils allaient gagner rapidement. Mais les bonnes, ont toujours une tendance pour garder. Une fois que nous avons touché par la question, le président a demandé instruction pour nous prendre des décisions. Et des décisions ont été prises. Et tout le monde, ça, nous avons l'impression qu'il était censé impliquer, nous avons tout été déplacés. Et il y a même qui a été révoqué. Et le principal qui était impliqué dans la question, parce que le jugement était tombé la semaine dernière, et c'est des ressortissants haïtiens qui ont tenté de marier, faire des mariages illégaux avec des citoyens bahaméens. Mais à ce qu'il paraît qu'il y a une bénédiction, ils ont fonctionnaire de l'ambassade. Mais ça a remonté à plus de 6 mois. La décision était prendre déjà contre lui. Mais c'est maintenant qu'il y a une décision judiciaire qui est tombée dans ce sens-là. Mais c'est un dossier pour nous autres que nous devons résoudre. Parce que nous devons il y a information qui est impliquée. Ça a déplacé, ça a révoqué. Nous avons été très durs en ce sens. Et ça, l'information, ça arrive joindre nous, nous sommes obligés de prendre des mesures. Et nous connaissons pour le moment en ce qui est le fonctionnement de l'ambassade. Nous continuons toujours à essayer et comment nous rendre beaucoup plus plus attractif pour les ressortissants qui trop souvent qui plaignent de manque de service ou du moins manque d'assistance. Et nous essayons par tous les moyens de trouver des solutions pour permettre au moins l'ambassade là au service de la communauté et aussi pour permettre l'ambassade plus proche de la communauté, de nos ressortissants, et non seulement pour défendre droit ou les problèmes, mais aussi pour accompagner les besoins, les nécessités, etc. Pas de l'autre mission qui a le même problème, ça, non? Donc, autant que je sache, et certainement pour rumeurs, pour des soupçons, toujours tendu. Mais l'essentiel, je ne vais pas agir sur rumeurs. Et l'aime temps de rumeurs, ou bien l'aime temps de signes, des faits avérés, je ne vais pas prendre des décisions comme ça. Et généralement, les gens de rumeurs, ça, nous avons une structure au ministère qui s'appelle l'inspection générale des ambassades et des consulats. Et on fait entendre des rumeurs, ça, nous créons une commission pour aller vérifier sur des faits, sur du papier, avec des arguments solides, ça accusé à ce qu'elle existait. Oui. Parce que trop souvent, on connaît, l'on monte sur son groupe WhatsApp ou bien son WhatsApp, il écrit votre bagaille. Et nous ne pouvons pas prendre ça comme parole de l'évangile après nous courir à l'agir. Et devoir nous, c'est pour au moins investiguer, chercher qu'on ait et véracité, accusation ça ou bien rumeur ça. Et s'il y a lieu de prendre des décisions, des mesures correctives, nous sommes toujours prêts. Même j'ai appelé une fois, dans le dernier jour, il y a des gens qui parlé de vous par rapport avec des familles qui ont demandé, qui ont un job dans la mission. Bon, moi, je toujours dit ça. Généralement, j'ai toujours pensé que pour faire une accusation générale. Mais j'ai toujours été quoi que pour avoir travaillé au ministère pendant 28 ans et 29 ans bientôt, je ne pas croire que c'est moi qui suis là pour dommager. Je pense que je suis là pour contribuer à renforcer. Et cela va sans dire que il y a des situations, il y a des décisions qu'on prend. Il n'y a pas nécessairement des décisions qui font tout le monde plaisir. Mais il y a des cadres, il y a des décisions qu'on prend, on ne pas là pour enfreindre le droit au monde. Et c'est à tout dit, il y a des gens qui te citent, etc., de ma soeur, de ma frère, que je me assumé. Si mon soeur qui travaille pendant 17 ans dans la diplomatie, ce n'est pas moi comme ministre qui parle retirer parce que c'est soeur qui va travailler. Tu es nommé d'abord. Parce que elle travaille depuis 17 ans. Et si elle travaille depuis 17 ans dans un poste, dans plusieurs carrières, il peut arriver tout moment, il souhaiter bénéficier de l'autre expérience de l'autre côté. Comme moi-même, j'ai bénéficié pendant toute ma carrière. Je travaille dans près de 7 pays. Et ça, je ne suis pas responsable. Je ne peux pas penser que le fait que c'est un monde qui sommes, si je dis il n'a pas le droit de bénéficier d'un transfert, il n'a pas le droit de bénéficier il n'a pas même eu de promotion. Hein.
un transfert de poste à poste. Et que je ne pas que ça c'est une action illégale. Parfait. CIDH, je viens d'annoncer dans l'introduction de l'émission, Monsieur le ministre. Nous invitons CIDH pour nous faire qui ça? Bon, écoutez, et la Commission interaméricaine des droits humains, ils sont organes, ils sont structures de l'OEA, et que très souvent, on ne peut pas confondre avec la Cour interaméricaine des droits humains, et tous les deux ont sigle CIDH, mais c'est deux structures indépendantes de l'Organisation des États américains, mais qui fait partie du système interaméricain. La Commission, lui-même, il vient travailler dans le pays État membre qui invite, les gouvernements qui invitent. Alors, il faut pour des clarifications ça pour les téléspectateurs. La commission des organisations de droits humains privées pas qu'à inviter la commission. Et la commission travaille pour l'organisation, pour les États membres. C'est un gouvernement d'un État membre qui peut inviter la commission à effectuer ce qu'on appelle une visite in loco ou bien une visite d'information. Et écoutez, nous avons une période très difficile. Côté, il y a eu pas mal d'accusations de part et d'autre. Et côté tout, il y a plusieurs monde qui manifestaient volonté, tant du côté national et international, pour rassurer que la question des droits de l'homme était une question qui est importante pour le gouvernement haïtien. Et nous estimons toute rumeur, toute accusation, et un gouvernement a intérêt pour lui permettre que la lumière faite sur eux. Et c'est pour une des raisons, la commission a sorti un rapport, il est obligé de sortir un rapport à partir d'une visite, à partir de faits que il constaté, à partir d'interviews que va mener avec des gens, des victimes, et, ou du moins des gens qui accusent tout. Et c'est à partir de tout fait ça, la permettre de présenter un rapport qui est équilibré et qui reflète exactement la réalité. Et lorsqu'un gouvernement qui a accusé des fonctionnaires du gouvernement, ou du moins c'est des gens qui sont impliqués dans la violation des droits humains, on ne va pas quitter ça passer. Il est important pour prendre des mesures, de redressement, mais pas prendre des mesures de redressement. Il y a une question de confiance pour porter là-dedans tout. Et confiance, ça, on va porter à partir d'observateurs internationaux qui ont une certaine indépendance, qui ont des expertises, qui peuvent vérifier le type d'accusation ça ou bien genre de fait ça, est-ce qu'il y a une vérité là-dedans ou pas. Et c'est pour une des raisons dont on pensé que c'est important. Et le président, le conseil des ministres qui était gagné récemment, qui décidait qu'il faut nous inviter, la Commission interaméricaine des droits humains, à effectuer une visite ça. Et déjà, parce que nous avons invités pour TV dans Haïti depuis, je crois, en octobre. Mais à cause de la situation de pays, l'autre l'acte gagnant, question de sécurité, parce que l'on a invité la commission de la CAO à recevoir, et il est aussi de la responsabilité du gouvernement de garantir la sécurité de ces gens. Mais eux-mêmes étaient estimés que ce n'était pas propice le moment, et nous avons envoyé et nous encourager à venir au cours du mois de décembre et pour venir faire travailler, pour faire visiter le locaux, rencontrer non seulement les acteurs du gouvernement, mais aussi les membres de la société civile, les organisations des droits humains, etc. Qui est arrivé dans le pays? Normalement, il est supposé arriver au cours de la deuxième semaine, ou du moins début de la troisième semaine du mois de décembre. Il est venu pour une visite de 4 jours. Et au cours de ces 4 jours, bon, il y a un agenda. Mais au cours de ces 4 jours, certes, ils auront rencontré le gouvernement, probablement le président de la République et son équipe, quelques ministres qui ont rapport à travailler la question des droits humains et les organisations de droits humains privées et publiques. Alors, est-ce que ça fait suite à un rapport Amnesty International qui était quand même le gouvernement un pile flèche par rapport à la situation dans le pays? Rapport Amnesty International, pas oublier que Amnesty International, c'est une organisation qui n'est pas une organisation qui vraiment, c'est une organisation qui a différentes branches dans différents pays. Et très souvent, rapport ça, ce sont des éléments, des bribes d'information de chaque branche qui permettent de faire un rapport. Et pour une des raisons que le rapport ça c'était sorti, c'est un rapport qui est totalement déséquilibré. Gondal fait qui bat relater là-dedans. Parce que trop souvent, nous avons l'impression que la question des droits humains n'est pas une question de violation,
réguliers droits, ça, on va parler, par exemple, tant qu'arrestation illégale, tant qu'abus et bavure policière, etc. Mais il y a de nouvelles générations de droits que je vais mentionner de eux. Droit à l'éducation, par exemple. L'école fermée pendant 3 mois. Ça, c'est une violation des droits humains et tout. Et droit à l'alimentation. Au monde qui vit au le jour, il n'y a pas moyen pour aller marcher, pour aller faire l'activité personnelle, mais c'est une violation de ses droits aussi. Et là encore, c'est l'État. Hein? C'est l'État pour créer les conditions. L'État crée les conditions, certes, pour créer les conditions, mais attendez. Trop souvent, moi, m'attendais là, on dit, pour l'État créer les conditions, dans un pays qui loque un peu le barricade, et quand on prend la police, qui mettre l'ordre, débarrer les barricades pour jouer une résistance armée, ça, je pense que quelque part, fait ça par relater. Hein. Lorsqu'il y a des policiers qui mourent, on a des rapports qui sortent sur le nombre de policiers qui tombent pendant la période de ça. Et je pense que là, tout l'Amnistie internationale ne va pas parler rien de ça. Je pense que quelque part, le rapport de l'Amnistie internationale, bien qu'on ait un communiqué du ministère de la Justice qui est sorti, qui était très déséquilibré. Parce qu'il y a des informations qui n'ont pas été révélées, ou du moins des informations qui n'ont pas été diffusées. La question ça a été peut seulement tenir compte d'un aspect. Et l'auront crise conservatoire actuellement, tenir compte d'un aspect de un camp ou bien d'un parti. Il faut voir l'implication de tous les partis. Parce que c'est ça qui a un rapport équilibré. Parce qu'il y a des organisations de droits humains en Haïti qui, quand même, indexé des autorités dans l'État, dans le dossier La Saline, dans Bel Air. Et c'est ça peut-être qui t'a motivé Amnesty à aller dans le sens que tu allais. Bon, avant rapport Amnesty International sorti avant la situation au Bel Air. Mais La Saline était là-dedans. La Saline était là. Pour La Saline lui-même, toujours dit l'important, parce que les gens qui mourent par des animaux quand même, c'est des êtres humains, c'est nos concitoyens. Toujours dire qu'il faut qu'il y ait des efforts qui sont faits pour que les gens en justice. Si il y a des gens qui sont impliqués là-dedans, certes, il faut identifier. Mais, toujours prendre précaution pour nous quitter, c'est le système judiciaire qui fait travailler. Pour ne pas avoir une justice, une justice de rue. C'est rumeur qui faire, ou du moins qui prendre la justice. Non. Je pense qu'il faut quitter le système judiciaire à travail. Et des gens ont été indexés, certes. Bien que la décision de prendre pour séparer de monde qui est indexé de fonctionnaires. Maintenant, c'est à la justice de faire son travail. Et pour avancer avec le dossier. Et aussi, c'est aux avocats des victimes pour avoir pression pour faire avancer la question. Mais là, à ce niveau-là, je pense que Babjam faiblit dans ce sens-là, pour une proposition ça, il y a eu des victimes, il faut avoir justice. Mais pour avoir justice, ça, c'est le système judiciaire pour travail, ce n'est pas rumeur, ce n'est pas la rue pour qu'il fait. Si nous voulons rentrer dans une société démocratique, nous voulons construire, que nous respecter les structures et la loi et qui prévoit que comment ça fait. Et le système judiciaire, on va le dire faible, on va le dire corrompu, mais de toute manière, nous avons un système judiciaire. C'est nous pour renforcer lui, pour rendre comment nous faire les moins corrompus, comment nous faire les plus forts, mais pour le travail, pour le bail des résultats. Mais c'est pas dans l'île là, il existe. Toujours l'île là, nous va mettre à côté pour nous faire une justice de rue. Par exemple, dans le dossier La Saline, dans le cas de regarder, M. le ministre, je dis, il va se sentir en prise en charge des autorités de l'État dans le dossier ça, qui ne fait que gagner toute suspicion ça. Possiblement oui, ça a une raison. Pas trop nous avons tort, mais l'essentiel c'est que il y a eu des décisions du gouvernement, autant que je me rappelle. Le ministère de la Justice, le Conseil des ministres a dit récemment, il y a plus d'une vingtaine de gens arrêtés et qui ont été aussi questionnés par le commissaire du gouvernement. Je pense que le processus est en cours. Et l'essentiel, c'est quitter le système de travail pour qu'il ait un résultat et au moins faire lumière sur ce qui s'est passé à La Saline. Mais après, je dis encore, le monde qui mourut à La Saline n'est pas des animaux, c'est des êtres humains, c'est des concitoyens haïtiens. Si ils mourent, ils sont faits livrés, ils ont une famille, il faut qu'il y ait une justice. Mais pour une justice, ce n'est pas la pour qu'il balle, c'est le système judiciaire là pour qu'il fonctionne. Il y a des attentes par rapport à la présence CIDH sur le 24 dans le pays? Bon, attente, tout simplement parce que la permettre au moins au gouvernement et la permettre CIDH rencontrer avec les acteurs du gouvernement et aussi les acteurs de la société civile, les organisations des droits humains pour faire une idée de la situation. Et parce que lors d'une situation comme ça,
parfois qui veut créer des confusions, il est important pour qu'il y ait des experts indépendants qui viennent, qui travaillent sur les différents aspects et ouais, comment ensemble nous porter des clarifications, non seulement pour l'opinion publique nationale, mais aussi l'opinion publique internationale. Après le rapport après visite? Bien sûr, toujours après toute visite, nous avons toujours un rapport de la commission qui est sorti, qui baille sur des faits et ça le joint comme information. Mais bon sens, le gouvernement peut-être a souhaité rapport aller, non? Commission interaméricaine des droits humains, dans tout rapport, dans toute mission, parce que moi-même, n'oubliez pas que j'ai travaillé à l'OEA pendant 4 ans. Bon, je connais un rapport que CID a sorti. Quelque part, parfois, ou plus jeune, parfois, il y a des gouvernements qui contestaient. Mais je ne pas que c'est une commission qui est partiale. Il est très impartial. Il ne va pas prendre parti pour personne. Son groupe d'experts indépendants. Et à aucun moment, le gouvernement n'a aucune intention pour. D'abord, nous n'avons pas une capacité non plus. Pour nous orienter ou bien pour nous chercher où ou bien où un rapport sur qui favorable. Non. Je pense que l'important, le rapport là, qu'a fait là, il est supposé sortir pour le bien de la vérité et pour que la lumière soit faite sur certaines accusations, sur certaines rumeurs. Et je pense que c'est ça l'objectif. Il n'est pas l'objectif ni pour faire pour nous, en faveur de nous, bien contre nous. Moi, ce rapport doit être à la fin, nous sommes un rapport qui aller au bénéfice de la vérité. C'est ça qui est important. On a toujours été en visite, après Mme Kraft, c'est David Hale. Pour qui ça a monté descendre tout fonctionnaire américain dans le pays? Bon, mais je pense tout simplement que les gens ont un aspect on peut dire, un aspect de bonne volonté pour aider les paysans amis à sortir dans une situation difficile. Trop souvent, nous avons tendance à oublier ou bien nous ne pouvons pas connaître. Haïti, quand il s'agit du dossier haïtien aux Nations Unies, c'est un pays qui est le porteur de plume aux Nations Unies, qui c'est les États-Unis, qui est porteur du dossier haïtien. Quelque part, les États-Unis ont senti une certaine responsabilité. Parce que pas oublier qu'il y a une implication des Nations Unies et dans le dossier haïtien. Et récemment, nous avons un ministre qui est allé dans le bureau intégré des Nations Unies en Haïti. Non seulement il y a des efforts au niveau bilatéral, mais au niveau des efforts au niveau multilatéral, mais au niveau bilatéral, les États-Unis sont préoccupés par la situation parce que c'est le plus grand voisin immédiat. Et certainement, la situation d'instabilité en Haïti, comme elle a des effets et elle a des répercussions sur la situation, la stabilité aux États-Unis. Et on connaît tout ça le capoté. Mais on même estimé que on ne va pas quitter ça arriver si on n'a pas apporté une contribution. Et la contribution, c'est ouais, dans quelle mesure qu'a rencontré non seulement tous les acteurs concernés, encourager à continuer le dialogue, à renforcer et aboutir à une issue pacifique de la situation qui a plein d'intérêt autour. Parce qu'il y a une situation d'instabilité chronique en Haïti, qui certainement crée des menaces sur la sécurité nationale des États-Unis et aussi sur d'autres pays de la région. Et je pense que c'est ça l'objectif, c'est surtout encourager les acteurs à trouver une solution pacifique à un problème ça, qui peut permettre au moins, et tout ça nous gagne dans le cadre bilatéral en termes de coopération qui a avancé. Est-ce que c'est une prise en charge du dossier Haïti par les Américains qui traduit, peut monter descendre ça autour, M. le ministre? Bon, est-ce que nous des en prise en charge, ou du moins son volonté d'un plus grand ami d'aider un autre ami, un pays frère, un pays ami? Même par contre, si je parle de prise en charge, prise en charge a été venue avec tout ça, ça le dit quand même. Tel n'est pas le cas. Je pense que plus c'est un contexte qui est très difficile. Que, en dépit de nos faibles moyens, de nos déficits, pour nous joindre des solutions, je dirais, haïtiennes entre nous, et après dans quelle mesure, comme un grand voisin pour encourager nous faire ça. Mais prise en charge, pas quoi. Pour qui ça, c'est les États-Unis? Bon, écoutez, et même Jean, nous avons dit les États-Unis, le Canada qui fait de manière beaucoup plus indirecte.
Mais les États-Unis eux-mêmes ont une responsabilité. Et comme moi dit, le dossier d'Haïti aux Nations Unies, par exemple, c'est porteur de plume du dossier haïtien aux Nations Unies. Parce que là, au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, chaque membre permanent il y aura un dossier spécifique avec en termes de région, ou bien sûr un pays quelconque, qui devant question devant le Conseil de sécurité qui est occupé. Mais les États-Unis ont toujours été le porteur de plume de la question haïtienne au Conseil de sécurité. Deuxièmement, je pense que sur une base géopolitique, ils auront un devoir pour contribuer à une certaine stabilité de la région. Et si quelque part il y a l'impression la situation d'instabilité chronique d'Haïti qui a constitué une certaine menace pour la stabilité de la région, qui a porté une contribution pour aider à le résoudre, il a fait. Parce que c'est aussi dans leur intérêt. Et je pense que c'est ça qui justifiait que c'est principalement les États-Unis. Mais les États-Unis, généralement, ils font avec le support, avec la contribution de d'autres pays. Parfait. Après Mme Kraft, c'est M. Hill. Qui ça va le passer fois ça? Même je santé pour Mme Kraft? Bon, pas vraiment un agenda de travail. Même qu'on est que la privée est à l'heure comme ça, jeudi, vendredi, vers les 10h. Et on a pour rencontrer avec le président de la République là, qui est supposé recevoir lui. Et ensuite, il est supposé rencontrer sur l'invitation de l'ambassade américaine des différents secteurs, des acteurs des différents partis politiques et société civile. Même pas vraiment connaît aspect ça, la gestion qui se fait au niveau de l'ambassade américaine, pas connaît comment le fait. Même connaît, il a invité d'autres secteurs à rencontrer M. Hill et pour discuter comment il va continuer sur le même pas, c'est-à-dire encourager et les acteurs, les différents acteurs pour nous prendre des décisions, pour nous arriver à un accord politique. Alors si M. Hill vient, pendant que Mme Kraft est là, est-ce que ça veut dire que Mme Kraft pas arrivé à faire ça de faire? Bon, je crois que j'ai espéré quand même un voyage de parfois moins de 6 heures de temps et qui allait parfois au-delà de 6 heures, mais aucun résoudre un problème qu'il a depuis quelque temps. C'est l'essentiel, c'est leur présence, rencontrer les différents acteurs, de poser des jalons et voir comment ils vont continuer à encourager ces acteurs à prendre le chemin du dialogue pour résoudre la crise haïtienne. Même pas quoi que ils ont espéré un simple voyage sur venir à une solution toute faite, toute cuite. Mais quelque part, et moi-même, je suis convaincu, comme haïtien, convaincu que la solution doit être haïtienne. Ça doit être un dialogue interhaïtien, mais comme nous sommes un pays membre de la communauté internationale, nous n'avons pas dit que nous avons exclu tous les amis qui voulaient porter assistance, qui voulaient encourager, qui voulaient au moins aider nous à résoudre la crise. Et nos amis seront toujours là. Ce n'est pas seulement dans les bons moments pour nous faire appel à eux, mais dans des moments difficiles, nos amis peuvent aussi se présenter et offrir leur assistance pour voir comment nous allons résoudre ensemble. Mais à la fin, je crois que ça doit être une solution haïtienne, ça doit être un dialogue interhaïtien, et le président de la République veut avancer, il veut ce dialogue. C'est ça fait moi, toujours encourager mes frères de l'opposition en avancer. En chita, en identifier les points accord nous, en chita sur point accord nous, on avancer sur eux, et point de désaccord nous, pendant. Nous faisons entendre nous sur un gouvernement de l'Union nationale, nous avons avancé sur point de désaccord nous, comment nous allons résoudre un par un. Parce que nous ne pouvons jamais entendre nous sur toute bagaille. Ça va bien fait. Mais au moins, on essaie d'entendre nous sur l'avenir d'Haïti, qui ça nous a voulu pour demain pour le pays. Ça. Mais il y a des acteurs de l'opposition qui ont même quoi que, je dis, la solution qu'ils ont passé par la démission du président de la République. Bon, et ça c'est leur opinion. Et personne ne peut empêcher de penser comme ça. Et c'est ça qui fait la beauté de la diversité en démocratie. Et son table de dialogue, on ne peut pas son table de dialogue pendant qu'on a pensé que tout le monde a la même position. C'est parce que nous avons des positions contraires, nous avons des opinions différentes, ça fait nous dialoguer pour au moins nous avoir un dénominateur commun. Et le dénominateur commun, ça, généralement, n'est pas autre que l'intérêt national. Et pas quoi nous avons un problème avec un monde qui pensait que, au moins, qui premier sens pensait que la solution, c'est la démission. Et ça, en tout dialogue franc, je suppose qu'il y a une précondition.
Mais dans ce sens, il a toujours dit que les États-Unis, c'est les qui ont supporté le président. Et c'est ça que fait, ils ont toujours dit réticents pour rencontrer avec l'émissaire américain parce que je crois qu'ils ont un point de vue figé sur Jean-Bala doit résoudre. Même pas quoi, c'est le gouvernement américain qui a supporté le président Moïse. Je pense que c'est ça qui a supporté le président Moïse, ce sont les principes et les valeurs démocratiques. Qui ça me dit par là? Nous avons décidé, nous avons choisi voie démocratique pour nous faire un pays. Et nous avons une dictature qui est en 1986, après nous avons fait un choix. Nous avons dit nous choisi et démocratie. La démocratie, elle vient avec ses principes et ses valeurs. Et un principe et valeur de la démocratie, c'est le choix de nos dirigeants à travers des élections démocratiques libres et transparentes. Et l'une une élection, nous avons élu. Nous avons élu, et comme nous toujours dit, il est important pour nous rentrer dans le cycle du respect des mandats. Et trop souvent, et moi, c'est ma position, et je pense que l'élection en Haïti coûte trop pour l'argent. Et comme nous pas gagné parfois, et nous avons demandé de prêter, nous avons demandé de faire cadeau pour faire l'élection. Mais chaque fois que nous faisons l'élection, nous avons une transition. Nous allons quitter le résultat, le président fait mandat, nous faisons l'autre. Et nous allons demander comme encore, prêter encore, bien, demander pour faire l'élection. Eh bien, écoutez, je pense que trop de transition, il finit par affaiblir même, il vient affaiblir l'institution démocratique. Je pense que ça, ce qu'on va faire, c'est ça l'importance du dialogue. Nous poser les problèmes, poser toute réforme qui est nécessaire dans la société, qui a aujourd'hui problème aujourd'hui, mais au moins pour éviter demain, à travers le dialogue, nous allons poser toutes questions, tout aspect, tout problème qui est la réforme constitutionnelle, la question électorale, est-ce que c'est nécessaire pour une élection chaque 2 ans? Et réforme constitutionnelle, ça a supposé adresser toutes questions. Et vous nous cachez ensemble pour nous connaître comment nous préparer, comment nous répartir le budget national. Nous ne pouvons pas quitter seulement l'État, mais nous avons une participation de la société civile là-dedans. Nous pouvons comment nous penser avec tout un série de structures encore de l'État et questions économiques. Et parce que trop souvent, et toujours parler ça avec des amis qui sont économistes, et on a l'impression nous ouais seulement aspect politique. Là, tout le monde a bataille pour le pouvoir. Maintenant, tout le monde a bataille pour le pouvoir. À aucun moment, pas jamais revenir avec un plan économique. Et nous avons une situation où l'économie nationale s'effondre. Nous avons une situation là qui vraiment est désastreuse. Et l'ICA, en quelque sorte, une responsabilité du gouvernement, mais pas la responsabilité du gouvernement seulement. Les pays campent tout le temps. Les recettes fiscales pas faites, pas rentrer. Et à cause de ça, à cause d'une instabilité chronique, bloquer la rue tout le temps, blocage, barricade, tout ça et ça. Et je pense que quelque part, nous tous avons certaines responsabilités dans la situation. Eh bien, ça nous pensons, je dis bon, moi je pense qu'à partir de là, nous ne pouvons pas blâme à chaque monde. On chita pour nous, ok, ou les blâmer une autre. On chita pour nous, quelle solution que nous pouvons apporter et qui est appropriée à l'avancement. Non seulement de la démocratie, de l'état de droit, mais à l'avancement économique et du développement d'Haïti. Ça n'a pas qu'à faire avec le gouvernement seulement, ça a fait avec tout Haïtien. Et c'est pour une des raisons de penser que la solution doit être une solution haïtienne. Le dialogue doit être un dialogue interhaïtien, mais nous ne pouvons pas exclure tous nos amis de la communauté internationale qui voulaient apporter assistance et aider nous encourager à avancer dans ce sens. D'ailleurs, un commentaire sur ça, parce qu'il y a un peu de monde qui parlait de lui, M. le chancelier. Alors, support américain, c'est par rapport avec une dimension géopolitique, comme nous fait comprendre, par rapport à vote Venezuela, et choix nous fait pour Taïwan et non la Chine. Je crois que c'est ça qui a motivé l'autorité américaine à accompagner ou supporter le gouvernement qui l'a dit, l'administration président Jovenel Moïse. Commentez pas. Bon, commentez pas, je pense que je toujours dit que chaque monde a une lecture d'un contexte donné, ou du moins d'une action politique donnée. Je dis déjà, je toujours dit, ce qui s'est passé à l'Orient, ça a été une décision d'État. Une décision d'État, je ne vais pas discuter de lui trop, je ne vais pas faire trop de débat sur lui. Et nos rapports avec Taïwan, c'est aussi un choix d'État stratégique. Et le président de la République, qui est le chef de la diplomatie, lui,
il prend les décisions en fonction des intérêts nationaux. Et nous autres, après, elle fin prendre décision, il discuter avec nous et nous-mêmes, comme ministre des Affaires étrangères, comment implémenter ces décisions, les décisions du président de la République. Moi, je ne pas penser que sont question de support américain à cause de Taïwan ou à cause du Venezuela, pas empêcher au monde de faire lecture ça. Parce que dans le contexte donné, et là, il y a une décision politique donnée, ou du moins, leur font une analyse géopolitique et stratégique de la situation actuelle. Et certes, il y a des éléments comme ça qui viennent là-dedans, l'analyse là, mais il ne faut pas empêcher tout l'analyse là, car il y a des éléments qui viennent avec les tout qui contraire à son pensée. Et on peut penser que c'est pour ça, c'est Venezuela, c'est Taïwan. Même quand dire non, c'est pas ça. On peut dire le vote à l'OEA et sur la question du Venezuela a été une décision d'État et qui est motivée par des raisons que ou même qui est en dehors du pouvoir Kabawel, que nous-mêmes qui sommes en dedans du pouvoir, nous avons mais des raisons, mais des analyses, à partir des analyses profondes, pour nous balancer, pour nous côté intérêt national là aller, ça motive le président. Au cas par comme ça, bon, nous ne pouvons pas faire débat sur lui. Mais le débat est toujours là pour essayer de convaincre le monde capitaine sur lui. Et le cas de Taïwan, nous avons des relations diplomatiques avec Taïwan depuis plus de 60 ans. Un peu le monde a pensé qu'il est temps d'avoir des relations avec la Chine continentale. Et pour qui ça c'est Taïwan, même parce que tout, il y a moyen de renforcer les relations de plus de 60 ans avec un pays sur une base de renforcement en termes d'investissement de ce pays-là en Haïti et en termes d'investissement dans le domaine de l'infrastructure, dans le domaine de l'énergie, dans le domaine commercial. Et toutes ces des possibilités pour nous continuer. Et ça fait nous toujours en conversation avec le Taïwan pour nous encourager à aller dans le sens là. Et on voulait marcher dans le sens, par exemple, avec le projet de l'OPIC. L'OPIC a travaillé sérieusement avec Taïwan pour dans quelle mesure on a fait de grands investissements dans le nord-ouest. Et la question de port, par exemple. Et pas oublier, Taïwan voulait aider le gouvernement haïtien dans la question des programmes de rénovation, de restructurer le système électrique zone métropolitaine. Là. Et malheureusement, qui va voter là, c'est là. C'est-à-dire, il y a ces grands projets, il y a des arguments qui font comprendre que la Chine va venir avec beaucoup plus de grands projets comme les fait en République dominicaine. Certes, ce sont possibilités, mais pour le moment, nous continuons à avoir des relations avec Taïwan et ouais, comment, en fonction de relations, comment nous encourager à aller, parce que nous avons les rapports là au-delà d'assistance alimentaire, ou bien aller au-delà d'assistance des choses assez qui rentrent dans le cadre normal de coopération. Mais nous voulons aller au-delà de rapports ça, de grands investissements de grande envergure dans le domaine de l'énergie, le domaine de l'agriculture, etc. Et ça n'a pas encouragé en fait. Parce que les gens qui font remarque ça, ont toujours gardé que le pays n'a pas de amis, il a défendu l'intérêt. Certainement. Et pour qui ça passe par Haïti pour défendre l'intérêt pas là. Mais c'est là qu'il y a un argument fait comprendre, mais pour Haïti défendre l'intérêt, il faut que c'est avec la Chine. Il ne va pas avec Taïwan. Parce que je crois que off la Chine est capable de plus intéressant, puis il y a les champs. Bon, il est capable d'une certaine vérité, mais il m'a préféré avec des situations qui récentes, qui ont établi des relations diplomatiques avec la Chine, et qui ont des expériences qui ne sont pas aussi brillantes comme le diamant, comme le diamant fait quoi. Je pense que c'est important pour nous renforcer ces relations qui existent avec Taïwan et faire venir avec de grands projets comme nous sommes avec nos étudiants et qui vont une équipe de suivi après la visite de la présidente en Haïti, qui a une équipe qui travaille pour faire suivi sur comment nous sommes sur des projets de grande envergure, de grands investissements dans le domaine de l'énergie, touristique, agriculture, etc., qui a des résultats beaucoup plus probants, qui a sorti au-delà de relations traditionnelles, d'assistance, etc., mais au moins pour aller avec de grands projets de développement. Et je pense qu'ils sont très intéressés pour aller là-tout. Mais là encore, toujours dire, même si c'est Taïwan, même si c'est la Chine,
Et nous avons des difficultés pour nous gagner des résultats si nous avons un pays qui est stable politiquement. Parce que l'on a un pays qui est constamment instable politiquement, et question d'investissement internationaux, ils réfléchissent un peu avant de venir là-dedans. Alors c'est une raison, je toujours dit que nous voulons la Chine, et comme c'est la Chine, les venir ou établir une relation avec lui, après tout d'un coup, tous les investisseurs chinois vont venir, pendant qu'on a un pays qui est instable tout le temps, pays bloqué, bien public à brûler, bien public à brûler. Tout ça, toute une série de prémices faut nous mettre en compte. Essayons d'abord d'aboutir à la stabilité politique pour un pays qui est stable et pendant la stabilité politique, ça, pour la il y a une conséquence immédiate, côté la gain opportunité la offrir pour investisseurs internationaux venir. Mais tout le temps, nous sommes dans une situation, ça, nous sommes là, quel que soit le pays, nous avons un résultat, nous avons la veille. Madame Kraftela, David Gelabvini, de Madame Kraf à David Hill, qui ça changé véritablement? Bon, parce que nous tous là comme observateurs, et pas vraiment un gros changement, sauf moi que la population senti fatiguée avec un pays là qui voulait prendre décision pour prendre activité, surtout dans la période de fin d'année. Côté un peu de monde, c'est dans le moment ça, ils ont fait des activités personnelles qui permettent au moins contrer les deux bouts. Et aussi, comme ministre Issa Im, qui a tout profité de dire, au moment de période de fête de fin d'année, nous avons un peu 5 ans à venir dans le pays. Et saison nouvelle là, nous ne pouvons pas perdre quand même. Et ça permet au moins pour ton souffle économie. Un peu de monde qui a une difficulté, qui permet aux gens des jobs, des petits travaux pour faire, etc. Parce que c'est ça. Pendant que ça a fait là, nous allons continuer à dialoguer ensemble, sans pas obliger que c'est à travers la violence, blocage constant pour nous faire revendication. Nous avons toujours chita parler pendant que l'activité économique n'a pas campé. Parce que la population elle-même, elle a une solution. Bien sûr, mais pendant la solution, la population faut le manger chaque jour. Si mon faut aller à l'école quand même. Parce que nous avons un nombre de jours de classe que nous sommes supposés gagner et que nous-mêmes dans la zone de Caraïbes là, ça c'est des nets. Et même l'on regarde une dernière étude qui est faite sur l'accès à l'université, et bien, mettre Haïti sur l'islam encore. Parce que cela veut dire qu'il y a un problème. Un problème de nombre de classes pour si on a fait dans l'école, il n'est pas arrivé à faire. C'est-à-dire que non seulement la population a besoin de solution, mais il faut le manger chaque jour. Et ça fait, ouais, et à travers le programme alimentaire, nous gagnons à travers FAES, etc., pour ouais, c'était qu'à joindre le monde qui est plus défavorisé, pour permettre de subsister. Et aussi créer des situations qui permettent au moins chaque monde, non seulement de manger, mais le monde dans lui-même, il peut jouer une activité pour le faire. Parce qu'il y a des gens qui, là, chaque jour, c'est dans la rue à le vivre. Mais le pays a bloqué pendant plusieurs jours. Il crape en côté, il n'a pas jouer rien pour le faire, il n'a pas manger, petit, il a regardé le chaque jour. Mais au moins, son violation à la dignité de la loi. Il y a des acteurs de l'opposition qui m'ont écrit Mike Pompeo, par rapport à la visite David Hill là, comme quoi tu as un meilleur agenda, il n'est pas trop intéressé à Vinchita, parce que même le débat est clair, quoi. Si ça n'est pas fait, il ne va pas rentrer dans quelle logique gouvernement, union nationale, etc. Maintenant, est-ce que nous attendons grand-chose dans une visite comme ça? Là, nous regardons l'être acteur opposition, vous voyez Mike Pompeo. Bon, attendez. Tout ça rentre dans la dynamique de négociation, ou du moins tout ça rentre dans le contexte actuel. Et on ne peut pas empêcher à quelqu'un d'écrire une lettre à un autre. Mon groupe là a toujours écrit, il a pensé que c'est à partir de là, c'est approche stratégique. Mais quand même, la petite a parlé quand même, l'a rencontré avec elle ou pas. Moi, je pense que on doit respecter la position de l'autre. Il y a une lecture différente de vous. Il a pensé que David Hill, pour le rencontrer, mais il y a une chose que les amis ont oublié, c'est que le secrétaire d'État américain, il y a le secrétaire d'État, mais chaque sous-secrétaire d'État a un dossier quelconque. Lui, il est responsable des affaires politiques au département d'État. Vous écrivez à Mike Pompeo, certes, comme secrétaire d'État, mais ça n'a pas modifié la mission. De tout simplement ajouter un ajout à la mission. Ok, un groupe de monde qui écrit secrétaire d'État, qui baille mes conditions, bien ça pour Chita. Certes, on a toujours fait, mais ça va empêcher David Hill de rencontrer avec d'autres secteurs qui ont l'autre gens.
Je pense que tout ça rentré dans la dynamique de négociation. Et lors d'une situation comme ça, on ne peut pas attendre toute partie, comme on a dit antérieurement, on ne peut pas attendre toute partie qui ait la même position. Il y aura toujours des positions divergentes, il y aura toujours des approches différentes, mais l'essentiel, c'est que c'est la finalité. La finalité, c'est d'arriver à un dialogue national interhaïtien. Qui se fait attendre. Qui se fait attendre, certes, mais il est important pour nous gagner. Parce que je ne crois pas que nos frères de l'opposition ou un pays à Jean Liela, bon, situation normale. C'est une situation qui est anormale. Il faut trouver une solution pacifique, inclusive, et nous ne pouvons pas trouver une solution pacifique et inclusive sans un dialogue franc, sans précondition, pour nous chiter un problème, pour nous dire, mais en attendant sur ça, côté nous d'accord, on avance, côté nous pas d'accord, on continue à discuter, mais au moins le pays fonctionne. Alors, mon opposition, même, c'est le gouvernement. On dit que pas fait travail, il fait que le pays a comme ça. Bon. C'est le leadership là, où mettre en question. Ça en tout cas. Bon, ça c'est une approche. Pour que ça me dise une approche, parce que la condition actuelle d'Haïti, c'est le résultat de 3 ans de président. Bon, c'est le résultat de tout un série de politiques antérieurement qui va de bon. Et je dis à que c'est le président Maurice qui a une responsabilité pour 3 ans mandat là. Certes, il est le chef de l'État, il a été élu. Si il a un pouvoir, il a une certaine responsabilité et il a toujours dit ça, l'assumer. Mais on ne veut pas me faire croire que tous les mots d'Haïti, c'est le résultat de 3 ans de président Moïse. Et je dis, c'est même Monza aujourd'hui qui a dit ça, mais il a le pouvoir tout. Il a une certaine responsabilité. C'est pour une des raisons, on dit que nous ne pouvons pas acheter dans un moment de blâme, on ne va pas blâmer seulement. On chita ensemble à travers un dialogue national et voir comment nous pouvons poser les problèmes, entendre nous sur côté nous d'accord déjà en avancé et côté nous pas d'accord, on continue de discuter. Il y a parole qui t'a fait comprendre que M. Hill assure que il y a une disposition qui prend pour avant Noël, là, tu as un gouvernement d'union nationale avant le 2e janvier arriver sur nous. Comment est-ce ça qui dit? Bon. Pour les rumeurs, il y en a pas mal. Même pas quoi, je pense que ce serait à mon avis la vie. Je pense que c'est ta volonté, ou du moins c'est ta désir chaque Haïtien pour avant Noël là pour nous gagner un gouvernement fonctionnel. Ce n'est pas Hill, mais plutôt les Haïtiens. Un gouvernement fonctionnel parce que un gouvernement qui là et un accord politique, et même là tout le monde ne va pas satisfait, mais au moins un barrage qui crée une sensation de normalisation de tout le fonctionnement de l'appareil de l'État qui permet de nous avancer. Parce que pas oublier que avec le gouvernement intérimaire, il y a certaines actions, notamment du côté du Fonds monétaire international, de l'institution de Bretton Woods, de Washington, qui pas tellement généralement dans la pratique faire des actions avec des gouvernements qui ont certaines qui ont un certain manque de légitimité. Et je pense que c'est ça l'approche et c'est ça la préoccupation. Et cela doit être la préoccupation de chaque Haïtien. Et pas Hill. Hill, lui, il est américain. Il est là tout simplement pour aider et au nom de son gouvernement. Mais nous autres Haïtiens, je pense que dans toute la carrière que ça là pas normal. Il faut nous avancer, il faut nous créer une condition entre nous et pour nous voir comment nous rendre beaucoup plus potable, pour nous créer des conditions pour nous Haïti beaucoup plus stable et pendant après des problèmes politiques et économiques, pas camper. Il faut nous faire ça. Alors, mon cap de dit, monsieur le ministre, vous dites Noël, mais pourquoi Noël? Si nous ne pas que les États-Unis sont obligés de temps en temps, vous voyez, nous venir dire nous ça, vous voyez, nous venir parler avec nous, vous voyez, nous faire un contact avec nous. Bon, c'est malheureux. Et je pense que le monde qui dit ça a bien raison. C'est malheureux de voir que nous autres, entre nous-mêmes haïtiens, nous ne pouvons pas acheter entendre nous son bagaille. Et moi, des pays qui sont en guerre, des guerres fratricides qui sont vraiment plus brutales que la situation à vivre en Haïti, qui chita et qui finit par entendre son bagaille. Et qui joignent un accord. Même parce que, comme toujours dit, nous avons un problème pour nous résoudre. Parce que nous tous aimons Haïti. Nous aimons Haïti de la façon pas, non. Mais si on aime Haïti, on a un plan pour Haïti. Eh bien, on prend tout le plan ça, on chita ensemble. Pour nous faire un bagage commun pour Haïti. Et je vais accuser mes frères de l'opposition que ne pas aimer Haïti. Je pense qu'il y aurait aimé Haïti. Le président Moïse aimait Haïti. Le gouvernement, chaque gouvernement aimait Haïti. Et chaque Haïtien aimait Haïti. Mais nous aimons Haïti de manière pas non. Mais bon, qui est important, pardon, nous aimons Haïti de façon pas non. Mais
faut nous voir tout maman ça nous remet. Il y a une situation là qui n'est pas acceptable. On a aimé être un verbe d'action, ministre. Aimer, c'est un verbe d'action et ça fait faut nous faire action ça même. Faut nous prouver comment nous remet ça. Évidemment. Et Ça nous attend. et pour nous prouver comment nous remet ça, et il n'est pas fait comme ça. Il est supposé une action inclusive. Il est supposé un dialogue interhaïtien. Il faut nous entendre son bagage. Nous ne pouvons pas dire des groupes haïtiens de différents secteurs avec des opinions différentes, nous ne pouvons pas entendre sur Haïti. Non, il est impossible. Il faut nous admettre ça, que c'est nécessaire pour nos autres Haïtiens. D'abord, nous avons une solution haïtienne, même quand nous serons assistés, encouragés par nos amis internationaux. Mais d'abord, il revient à nos autres Haïtiens. Pour nous, maman, ça nous dit nous aimer, chaque côté. Mais on prouve l'amour, ça. On voit comment nous pouvons aider maman ça à lever à terre. Et pour nous faire, l'international a toujours aidé, certes, mais il revient d'abord à nos autres Haïtiens, à petit Lio, pour prendre maman d'abord. Lorsqu'on est maman à camper, on a l'autre monde qui est dehors faire le marché. Mais l'essentiel, maman nous à terre, c'est nous ensemble qui fait le lever. Il n'y a pas l'autre personne. Est-ce que la mission David Helan qui a dit que c'est peut-être une mission de dernière chance, ou bien capable de trouver l'autre mission qui est entrée? Bon, c'est toujours une autre mission. Je crois que la bonne mission de dernière chance, et les Haïtiens à suspendre Haïti de dernière chance. Mais tout autant que les Haïtiens là, et nous les Haïtiens, nous connaissons le pays, ça, c'est pour nous. Tout autant nous voulons le changer, nous voulons porter contribution à un niveau quelconque, pas de dernière chance. Seule la dernière chance, c'est les Haïtiens à suspendre remettre Haïti, à suspendre le travail pour le bonheur d'Haïti. Mais moi, je crois que ça va jamais arriver. Dernière chance, bah quoi. Et je pense qu'il y a toujours des missions de nos amis internationaux en Haïti. Mais dernière chance, la plan haïtien, pas la main étrangère. On n'empêche qu'il y a une certaine présence. Pas trop, semaine ça, il y a un projet USAID lancé pour gérer les ressources de l'État avec plus d'efficacité. Et c'est USAID, c'est les États-Unis, on fait encore. Bon, c'est pas. Écoutez, à nous admettre tout en vérité là. La vérité, c'est que les États-Unis étaient le plus grand pourvoyeur d'aide bilatérale à Haïti. Et ça va dater d'aujourd'hui, hein? Ça date des années. Je pense que j'ai deux projets, ça, c'est des projets USAID faire aussi dans d'autres pays. Alors, je pense que mon autre approche, je finis par comprendre que lors d'un pouvoir, où est que l'assistance, ou du moins l'accompagnement d'un pays ami de l'international est nécessaire. Mais lors d'un pouvoir, où est l'ingérence. Mais au même endroit que l'ingérence, je dis à l'opposition, lors d'un pouvoir, où est l'ingérence. Parce qu'il faut nous finir avec cette hypocrisie. Ça. La situation actuelle d'Haïti, nous ne pouvons pas vivre sans la collaboration et aussi l'accompagnement de la communauté internationale. Nous ne sommes pas capables. Nous sommes un pays qui est dépourvu de tout et avec des institutions faibles. Par exemple, la lutte contre la corruption. Récemment, il y a eu un accord avec l'OEA, comme je dit déjà, un accord de 17,7 millions de dollars, sur 4 ans, qui a aidé toute institution haïtienne qui travaille dans la lutte contre la corruption, renforcer. Mais on va comme ça, ce n'est pas seulement en Haïti le fait. Alors, est-ce que, on a dit ça, c'est ingérence? Si une organisation régionale voulait aider nous à renforcer la structure, nous n'avons pas besoin. Non, nous ne pouvons pas faire ça. C'est-à-dire, nous toujours à continuer à travailler avec nos partenaires internationaux. Certes, nous avons toujours évité qu'on certaines limites qui ne pas aller, mais nous ne pouvons pas rejeter. Parce que Haïti, il faut nous admettre, pays, ça nous la Kounia là, son pays qui est tel affaibli institutionnellement, on ne peut pas refuser l'accompagnement de la communauté internationale quand il s'agit de renforcer, de nous aider à renforcer nos institutions. Si vous dites, vous voulez abattre la corruption, je dis, on ne va pas faire pour contour. Parce qu'il y a des expériences, il y a des pays qui l'ont vécu, qui ont eu des expériences antérieurement, expériences que vous voulez partager avec vous, et aider eux-mêmes pour renforcer pas. Mais la lutte contre la corruption ne peut pas être une lutte seulement nationale. Il faut qu'il y ait l'implication de nos amis internationaux, parce que c'est eux qui ont l'expérience, qui ont l'expertise là, et la volonté est là, du côté de l'État, mais cette volonté, pour accompagner nous, il n'y a suffisamment de ressources. Non seulement des ressources financières, mais des ressources humaines qualifiées, des expertises qualifiées. On a gagné un ou deux en Haïti, mais pas suffisant. Mais ça
ça ne nuit pas si on reçoit, si on accepte l'assistance des autres pays qui l'ont fait, qui ont été là, mais ils ont vécu, ils ont eu l'expérience là, et vous voulez partager là avec vous. Est-ce que M. Hill, pour nous refermer partie ça, aura une mission particulière pendant le passage en Haïti? Bon, comme bagay agenda, je ne même pas que... Mais pas un briefing que fait avec Chancellerie avant l'entrée? Non, certainement. Et je pense que une mission, c'est surtout encourager les différents acteurs vers le dialogue, concrétiser le dialogue là et aussi arriver à un accord politique au gouvernement d'union nationale comme président souhaité et pour permettre au moins d'avancer. Parce que économiquement, il y a pas mal de choses qui sont supposées qu'à fait, mais avec un gouvernement comme Noël difficile. Comment convaincre acteurs opposition pour entrer dans ça? Bon, tous les acteurs. Radicaliser position déjà. Bon, écoutez, maintenant, il revient encore à un moment à Haïti. Est-ce que vous pensez que Jean Haïti est là, il va continuer comme ça? Est-ce que vous pensez comme membre de l'opposition ou bien quel que soit le secteur accompagné ou appartenir, est-ce que vous pensez que vous nécessitez pour des contributions à relèvement à Haïti? Est-ce que vous arrêtez là? Je pense que c'est observation ça pour nous faire. Pour nous voir que est-ce que vous nécessitez pour nous chita parler, pour nous entendre son bagage. Mais c'est depuis il avait fait pour qu'on fait palier. Eh bien, on espérait que, et même quand elle avait fait la pas paraître pour montrer comment faire la voilier, mais on espérait faire la fête quand même. Et il est important pour nous dialogue national, il est important pour nous chita entre nous haïtiens. Solution ça, comme président qui a venu pour contre lui, c'est nous tous pour qu'ils joignent ensemble. Mais pour joindre ensemble, c'est pas la destruction, la case brisée. C'est la chita pour nous chita entendre nous sur ça. Je pense que c'est ça qui peut accompagner David Hill certainement, il y a bien d'autres fonctionnaires avec lui. Même parce que les détails, c'est l'ambassade américaine qui a informé demain. Un peu plus tard. Un peu plus tard, nous sommes supposés joindre, mais il ne sera pas seul. Parfait. Nous allons refaire l'émission, mais nous ne pouvons pas finir sans ne pas regarder les dernières visites que nous fait Bogota, un pays Colombie. Déjà, ça suscite un pile remous. Toujours la question de ce Venezuela. Qui ça a été fait? Bon, qu'est-ce ça? Écoutez, nous avons dans l'OEA un mécanisme qui est là depuis plus de 50 ans, qui est c'est le traité de Rio qui s'appelle le traité interaméricain d'assistance réciproque, TIAR. Et son structure que Haïti, dans l'OEA, il y a 35 membres, États membres, bon, Cuba qui n'a jamais officiellement qui était admis, mais qui n'a pas jamais tourné, mais il y a 34 actifs, 34 membres actifs de l'OEA. Mais sur 34 là, il y a 19, il y a 20 États qui sont membres à part entière du TIAR. Et dans 20 États, il y a Cuba, comme moi, qui n'est pas actif, mais qui était à 19 et qui est membre TIAR. TIAR là, traiter ça, c'est pays qui ont été signé, ont été ratifié, ils sont membres, c'est-à-dire les États partis de cette convention. Eh bien, c'est une convention qui est pour porter assistance à un pays, à un État membre qui est en difficulté. Et là, c'est la 36e réunion des ministres, son mécanisme de consultation de l'OEA. Et côté consulter les affaires étrangères, État membre, État parti à là. Et sur une question donnée, et dans ce contexte-là, il s'agit de la question du Venezuela. Et pour voir qui, en termes d'évolution, etc., et approche sur tout ça. Mais tout simplement, c'est une réunion d'une journée, et côté une résolution, et qui était adoptée, mais qui était abordée sur différentes questions et les différents aspects sur la situation au Venezuela, mais qui trop souvent, parfois, qui ont des interprétations qui ne sont pas vraiment la réalité. Mais en fait, ça veut dire que le pays ça n'a pas autorisé le président vénézuélien, Maduro, et les gens qui viennent dans le pays, c'est ça? Bon, parce que résolution est dans le domaine public, et trop souvent, nous faisons des commentaires sans nous parler. Certes, il y a eu des sanctions des États-Unis qui prennent contre une série de membres du régime de Venezuela. Et là, l'État a demandé que, pas oublier que le gouvernement haïtien a une position qui est claire sur ça déjà, qui était adoptée à travers une résolution de l'OEA. C'est-à-dire, en termes de cohérence, nous ne pas faire rien là qui est en dehors de notre décision. Sauf qu'il y a eu des sanctions qui ont été prises par le gouvernement américain. Et sanctions, ça a estimé que, contre Monzaro, et Tarki parti à Tia là, et le supposé, et sanctions, ça a évalué, et même comment ils ont apporté des contributions à ça. Mais moi, c'est dans l'ensemble, c'est ça. Mais c'est pas. Maduro
pas venir. Ce n'est pas ça la question. Mais un président, même si vous reconnaissez, il va débarquer comme ça dans le pays, son baril qui planifié. Parfois, il y a trop de confusion qui crée là-bas. Ça, même penser qu'il est important pour clarifier. Et Haïti, en tant que gouvernement, il ne va pas prendre mesure contre personne, contre aucun État. Mais les États-Unis eux-mêmes, il y a des mesures économiques et des sanctions contre des mondes. Tout simplement, demander des États partis à l'OEA ou des États partis à la Convention judiciaire et pour évaluer aux mêmes mesures et voir comment ils ont contribué là-dedans. Alors, il y a des gens qui ont dit, mais vu le rapport que tu as entre Haïti et Venezuela, son pays frère, est-ce que c'était nécessaire? Une décision comme ça, un support comme ça, une résolution comme ça? Nécessaire comment? Vous avez voté pour une résolution comme ça? Écoutez, toute bagaille dépend dire encore de Jean Mounawel. C'est-à-dire, chaque pape Jean Mounawel, il y a une décision du gouvernement, une décision, l'en même point de vue. Nous, chaque a une opinion sur lui, nous, chaque a une façon, mais nous-mêmes, nous voulons être cohérents à la décision, tout simplement. Et il y a eu une décision antérieurement du gouvernement haïtien, eh bien, nous voulons être dans cette ligne de cohérence et qui va aller au-delà de principes, mais qui allait dans l'espace même qui déradie, qui entrait selon les principes qui établis et comment nous conduire en tant que nation. Mais certes, il y a toujours des opinions différentes, que nous ne pas raconter ça. Haïti toujours un ambassadeur au Venezuela? Non, nous avons une ambassade qui est à Caracas, mais notre ambassadeur a été déplacé depuis des mois. Depuis immédiatement après la décision du vote de l'OEA, nous avons notre ambassadeur qui a été rappelé de Caracas. Mais maintenant, nous avons un chargé d'affaires qui est là-bas. Parfait. On va le refermer avec suivi pour Taïwan. Après la visite présidente taïwanaise, tu as gagné un comité suivi de l'État qui a un ensemble de projets qui liés pays capables d'avancer. Côté nous, je vous dis. Bon, je peux dire qu'il y a plusieurs rencontres qui sont faites entre deux commissions, certes. Mais le problème, c'est que la situation que nous avons eue récemment, qui te permet tout de camper par un cas avancé, Et par exemple, dans l'Antibonite, il y a pas mal de coopérants dans le domaine agricole qui a dans la construction des centres semenciers, par exemple, qui étaient arrivés à camper parce que question de sécurité a affecté. Et question prêt taïwanais pour la modernisation du réseau électrique de la zone métropolitaine. Vous connaissez, l'ancien n'a toujours pas ratifié. Le projet de Monténégro du port avec l'OPIC, etc. Tout ça, on sait de conditions qui est tributaire de la situation actuelle de pays locaux, etc. C'est pour une raison que nous pensions plus qu'important d'arriver à cet accord politique pour permettre au moins toute barrage ça au point de l'aile. Mais malheureusement, avec cette instabilité politique, si nous pas au moins arriver à un dialogue, ça, à entente nationale, ça, et encore une fois, c'est l'économie nationale, le futur de nos enfants et le futur d'Haïti qui est sous menace. Et est-ce que nous arrêter comme ça? Est-ce que nous accepter pour nous arrêter comme ça pour nous avancer? Bon, malheureusement, pas besoin d'avancement, parce que c'est une régression qu'il y a seulement. Et c'est ça, d'où la nécessité pour nous autres Haïtiens, quel que soit le secteur, nous appartenir pour nous chiter ensemble et jouer nos solutions à ce problème. On souhaite rencontrer jeudi à faire que la ligne bouge. On espère ça, et on espère que la rencontre jeudi a contribué, mais d'abord, on a toujours été quoi que c'est Haïtiens nous-mêmes pour qui chita, pour qu'ils jouent une solution ça au pays. Parce que. Avec chita haïtien, Google. En haïtien, c'est très difficile. C'est très difficile, certes, mais il faut nous arriver à un moment pour nous faire, parce que c'est important. Nous ne pouvons pas courir pour lui tout le temps. Nous sommes obligés pour nous dire, pour nous garder la face, pour nous dire, monsieur, nous avons nécessité, pays après les dettes, nous avons un devoir pour nous contribuer, pour nous quitter l'autre pays pour petit nous revenir demain. On ne pas quitter l'histoire à juger, nous. Parce que nous avons une responsabilité. Il y a une société qui est plus polarisée que ça, qui est arrivée à Chita. Je n'ai pas de l'espoir que même là, nous polarisés, mais au moins, il est nécessaire pour nous Chita. Parce que là, nous regardons maman nous Haïti, j'allais là, nous ne pas quitter la terre. Nous avons intérêt pour nous jamais faire le camper, pour nous avancer. Parce que là, l'histoire peut être un jugement dur sur nous. Là, nous connaissons des responsabilités, non seulement du pouvoir, mais aussi des partis politiques, de la société civile. Mais l'histoire va dire nous qui ça nous a fait. Est-ce que nous avons quitté le petit nous demain juger nous? Ou du moins, est-ce que nous avons quitté le petit nous que nous avons porté contribution quelque part pour nous faire permettre le pays à reprendre
et ampleur il était gagné longtemps, refait il fait le tour dans Haïti tout bon. Haïti cap juste pour tout le monde. Pas pour un petit groupe monde, non Haïti cap juste pour tout le monde. Et côté un pays qui est stable politiquement, économiquement cap juste et socialement tout cap ouvert pour tout, quel que soit côté sorti couleur. En tout cas, ça a finalement arrivé parce que c'est ça, grande majorité après le temps, monsieur le ministre. Absolument, on aurait été positif. Nous ne pouvons pas tout entièrement passer à négatif, mais nous avons été positif. Nous espérons qu'au moins, nous avons trouvé une solution. Nous espérons que nous avons trouvé ce dialogue national qui est nécessaire. Entendre, nous pouvons mettre nous ensemble. Parce que, votre chef est toujours le même, qu'on connaît, c'est entendre pour entendre. Oui, c'est un acteur qui a une dimension suffisante pour faire des passements. On était quoi pour mettre nous à la hauteur de ça. C'est ça, j'ai l'impression qu'il y a un pile d'orgueil de part et d'autre. C'est ça. Malheureusement, l'orgueil, c'est ce qui nous détruit. Nous ne reconnaître que l'orgueil, nous avons mis de côté un petit moment, dans l'intérêt national, et nous avons accepté de faire des sacrifices. Mais les sacrifices, là, supposé de part et d'autre. C'est clair. Mais l'essentiel, c'est que nous arrivions à une solution et le pays a bénéficié. Et nos enfants de demain, eux qui dit au moins nous font effort. C'est ça, parce que pour nous gagner, il faut gagner le sens du bien commun. Le sens du bien commun, c'est ce qu'il nous faut. Ça nous manque. Merci un peu. Merci, c'est un plaisir pour me dire avec vous et m'a profité et souhaiter téléspectateurs, tous mes frères haïtiens, quel que soit le côté l'IA, de l'opposition, de tous les secteurs. Et nous en fête de fin d'année, en fête qui parle de la Noël, de la paix, de la réconciliation. Je pense que c'est le moment pour nous chuter ensemble et pour nous partager à sac pagain et aussi pour nous travailler pour la construction de la paix, pour le renforcer la paix ça, qui est nécessaire pour Haïti et pour nous passer en fête Noël. Même là qui est difficile pour un pile, mais tout ce qui est au même bon côté pour au cas aider, au cas contribuer pour nous passer un bon Noël, pas hésiter à faire. Et parce que Haïti, ça a voulu construire son Haïti qui fait pour bon, pour tout Haïtien. Pas pour un petit groupe, mais pour toutes. Voilà, Bochit Edmond, le ministre des Affaires étrangères et des cultes, qui est avec nous dans la mise au point. Et c'est tout ministre touriste AI. Nous avons de bouche, et surtout prétexte c'est visite M. David Hill, secrétaire des Affaires politiques dans le département d'État et qui apparaît pour rencontrer autorités dans l'État, président de la République là, et des acteurs de la société civile, des acteurs de l'opposition politique. Pour voir comment l'Union est capable de bouger. Surtout avec nous dans la matinée, nous avons passé une très bonne journée. Et si c'est en rediffusion, bon après-midi, bonne soirée. À bientôt.